Pourquoi certains circuits imprimés sont verts alors que d'autres sont noirs voire blancs? Est-ce que ça a une importance sur les performances de ton PC? Est-ce qu'il faut mettre le lait avant ou après les céréales? La réponse à toutes ces questions en moins de 4 minutes. Un circuit imprimé, qu'on appelle couramment PCB pour Printed Circuit Board, est composé de plusieurs couches comme un sandwich. On va avoir une couche d'isolant, généralement en fibre de verre et en résine époxy, c'est ce qui va servir de support, et une couche de cuivre. Pour relier les différents composants électroniques entre eux, on va créer une sorte de calque en négatif de la forme de notre circuit et décaper la couche de cuivre avec des produits chimiques plutôt nocifs pour la santé pour ne garder que les lignes dont on a besoin. On obtient alors un circuit imprimé avec notre couche d'isolant qui sert de support et notre couche de cuivre qui va former ce qu'on appelle des pistes, ou des traces par anglicisme, qui vont relier chaque composant électronique comme des câbles. Et on peut empiler comme ça autant de couches que nécessaire pour créer des sandwichs de plus en plus complexes qui permettent de relier plein de composants sans que les pistes ne se croisent et se court-circuitent. Une couche d'isolant, une couche de cuivre, une autre couche d'isolant, une autre couche de cuivre, etc., etc. Le problème, c'est que la couche de cuivre qui est à l'extérieur du sandwich reste assez fragile, on pourrait facilement la décoller avec notre ongle et elle peut surtout s'oxyder au contact de l'air. Pour finaliser le processus, on va alors recouvrir tout ça avec une dernière couche, un masque de soudure. Ce masque n'est rien d'autre qu'un vernis qui va servir à protéger notre circuit imprimé de toutes les attaques d'ongles sauvages et de l'oxydation. Et comme tous les vernis, il est disponible dans de nombreuses couleurs et la couleur la plus utilisée c'est le vert. Pour deux raisons, c'est la couleur la moins chère à produire et ça tombe bien parce que c'est une des couleurs les plus pratiques. En effet, avec la couleur verte, il est assez facile de suivre les différentes pistes d'un circuit imprimé sans que ça ne fatigue les yeux, plutôt pratique pour quelqu'un qui travaille dessus, et comme c'est pas cher et pratique, c'est la couleur qu'on a fini par retenir. Depuis longtemps, les usines fabriquent donc des circuits imprimés verts juste parce que c'est pas cher et que ça convient à tout le monde, mais depuis qu'on a des vitres sur le côté de nos boîtiers d'ordinateur pour exhiber nos sublimes configs, le vert c'est saut 2003. Les constructeurs de cartes mères, de cartes graphiques et de presque tous les autres composants qu'on retrouve dans un PC ont alors choisi des vernis de couleurs qui plaisent plus aux consommateurs. Pendant un temps on n'avait que du vert, ensuite est venue la mode du bleu et du rouge, que personnellement je regrette beaucoup, et maintenant on est plutôt sur du noir ou parfois du blanc. Évidemment, tout ça, ça a un coût de fabrication supplémentaire qui n'est pas excessif pour de gros constructeurs, mais qui peut se ressentir parfois dans certaines éditions de cartes mères spéciales entièrement blanches, par exemple. Quoi qu'il en soit, la couleur d'un circuit imprimé ne change rien, c'est juste de l'esthétique. Et aujourd'hui, tu remarqueras que les rares circuits imprimés verts qu'on peut trouver sont souvent des circuits qui ne sont pas destinés à être montrés. Si on démonte la dernière Xbox, on peut voir par exemple que son circuit imprimé est vert, ça ne change rien à ses performances, c'est juste que tout le monde s'en fout puisqu'on ne le voit jamais. La couleur de ta carte mère ou de ta carte graphique n'a donc aucun impact sur ses performances et le lait, on le met après les céréales.